Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vu que ma vidéo Maman Solo avait plu à beaucoup de personnes, donc du coup je me suis dit peut-être que c'est quelque chose dont je dois parler, vu que ça fait quand même beaucoup d'années, très longtemps que je suis toute seule. Et avec mes enfants, je me suis dit, ben, du coup, il y a beaucoup de personnes maintenant à l'heure actuelle qui sont maman solo, c'est comme ça, enfin, c'est la société actuelle malheureusement. Et on est maman solo, mais parfois on est aussi maman solo, mais avec une famille qui est dispersée partout en France, donc avec personne autour de nous de proches qui puissent nous aider, peut-être pas dans le quotidien, mais pour faire quelques petites choses que nous, on ne peut pas faire forcément. Donc je vais vous expliquer un peu comment moi je fais, comment je m'organise en tant que maman solo pour déjà joindre les deux bouts et aussi pour dans la journée comment je peux faire en sachant que je travaille 9 heures par jour, x 5, voire des fois tout le week-end, 48 heures. Donc autant vous dire que je ne suis pas souvent chez moi et même malgré ça, on peut avoir un bon salaire et ne pas arriver à joindre les deux bouts en fin de mois. Euh, L'inflation touche tout le monde et c'est pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'on a plus d'argent de côté. Par exemple, là j'avais voulu mettre une de mes astuces, je vais commencer par là, l'organisation financière. Pour moi, c'est déjà, ça fait depuis, je vais vous dire, depuis juillet 2022 que j'ai acheté ce livre. Alors il y en a sur Amazon, il y en a plein et c'est des KOP, hein, mais la couverture me plaisait bien parce que j'aime bien l'aquarelle, donc voilà. Et c'est le livre de compte auto-entrepreneur, recettes et dépenses. Alors, je ne suis pas du tout auto-entrepreneuse, mais ce que j'ai fait, c'est que je le remplis avec les dates, à qui j'ai donné de l'argent, combien j'ai donné. Et en fait, le fait de visualiser toutes vos dépenses, déjà ça vous permet de voir s'il y a des choses qui sont récurrentes et des abonnements récurrents dont vous n'avez pas besoin. Donc là vous vous dites oh oh pourquoi je paye ça, mais en fait je sais pas, je prends l'exemple de Netflix, ce qui n'est pas mon cas, mais euh, abonnement à Netflix, mais on ne regarde pas Netflix. Enfin, on vire Netflix quoi, de son abonnement. Ça nous fait 6 euros d'économie par mois, mais c'est toujours ça de prix. Et des fois, on peut voir aussi des choses louches qui se répètent, on ne sait même pas ce que c'est. On se dit, c'est quoi cette assurance là que je paye là? Et en fait, je la paye 3 fois. Et en fait, c'est en faisant comme ça déjà que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne devez pas payer et que vous continuez à payer. Après, l'autre chose que j'ai faite au tout début, c'est que je me suis fait pour un mois lambda ce que je touchais, donc CAF, c'est-à-dire de la misère, de la CAF, parce que forcément je dépasse le seuil, la CAF, mon salaire, et après mes petits revenus par-ci par-là, de mes 3 MLM, comme je disais, et après toutes les dépenses. Là, il y en a un tas, un tas, un tas. Donc, et après, je regardais ce qui me restait à la fin du mois. Là, ça pique. Autant vous dire, quand vous refaites ce papier-là, euh, donc dépenses, recettes et le total de ce qui vous reste, des fois ça fait mal, hein, on se dit wow. Et se dire ben, où est-ce que je peux toucher pour avoir un peu plus à la fin du mois. Déjà, au mois d'août, je vous mettrai la vidéo par là. J'avais fait un mois blanc, c'est-à-dire un challenge où je ne dépensais pas peu en alimentaire en sachant que mes placards sont quand même bien fournis pour voir ce que ça allait faire et de mettre de côté. Bon, après j'ai eu des imprévus, forcément, donc il a été un peu faussé ce mois-là, mais c'est vrai que j'ai pas du tout été en grande surface ou très peu, pour vraiment les indispensables, c'est-à-dire s'il manquait du lait ou des choses comme ça, mais vraiment ne pas aller faire des grosses courses alors qu'on a des choses dans les placards qui servent. Donc ça, c'est aussi une autre technique de se dire, ben voilà, vidons d'abord ce qu'on a dans nos placards, déjà on y verra mieux, parce que moi je me rends compte que des fois je ouvre mes placards et je n'y vois rien, pourtant j'ai mis des systèmes d'organisation, hein. Mais mes enfants mettent tout par-dessus, donc forcément, à un moment donné, ça redevient le bazar. Et je me suis dit, ben, il faut d'abord vider tout ce que tu as dans ton placard pour faire un bon inventaire, et après tu rachètes que ce qui t'est nécessaire. Je pense qu'il faut
passer par là d'abord. Donc c'est quelque chose qui est assez laborieux parce que c'est... Des fois on est tenté, on se dit ah oui mais bon il me manque, j'aimerais bien des chips par exemple. Non, tu n'achèteras pas de chips ce mois-ci. Et c'est un bon système pour déjà vider tout ce qu'on a et se rendre compte de tout ce qu'on a aussi. Parce que des fois on a 10 paquets de pâtes et on se dit ouais mais j'en rachète mais j'en ai plein quoi. Donc il y a ça. Ça évite aussi d'avoir des mythes alimentaires parce que moi ce que j'avais fait c'est que je m'étais pris des grosses caisses. À l'époque c'était Temu qui venait juste de sortir en France, donc à moins 70%, et c'est des petits contenants avec une dosette, donc pour le riz, tout ça c'est vachement bien. À part que je dis bah tiens je vais mettre, j'avais vidé j'ai fait une vidéo là-dessus où je vide tous mes bocaux en verre de farine et je les mets là-dedans, et le jour où j'ai voulu faire un gâteau, bah, il y avait des mythes à l'intérieur, j'ai fait finalement c'est bien les bocaux. Je pense qu'il vaut mieux privilégier les bocaux en verre que ces contenants en plastique que Temu vend. Parce que bah là, je ne sais pas comment elles ont fait, mais les mythes, elles y sont rentrées quand même. Alors que les bocaux, c'est vraiment hermétique. Et c'est plus esthétique. Même si ça, c'était pas trop moche. Mais je me dis que je vais revenir au système des bocaux plutôt que ça. Donc après, pour pouvoir bien organiser, savoir combien on a et quand on arrive à un quart, bon là on rachète, mais sinon on ne rachète pas. Et vous allez voir, vous allez faire des économies alimentaires là-dessus. Donc après, mon troisième système, c'est de faire ça au jour le jour. Bon, des fois je passe 3 jours sans le faire parce que je pense qu'il y a un petit peu de moi qui me dit non, je ne veux pas voir mon compte en banque, non, je ne veux pas. Et parce que je sais que le 4, je suis riche et le 5, je suis pauvre du mois, c'est sûr. Donc en fait, ce que je fais c'est ça, et là je me dis, oh, il y a ça, il y a ça, et puis des fois ça défile. Le 5 c'est, j'ai 15 lignes quoi, qui déferlent, et j'ai beaucoup d'euros qui partent aussi. Mais voilà ce que je peux dire sur mon organisation, en fait, déjà financière et alimentaire. Comment je peux faire. Ensuite, et vraiment quand j'ai plus rien, enfin les enfants disent ouais, il n'y a rien à manger, machin, enfin si, il y a de quoi manger, mais il n'y a pas ce qu'ils veulent manger. Et bien je fais travailler un peu mon imagination pour leur faire quelque chose. Ensuite, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est prendre soin de soi. Alors, il y a un livre qui s'appelle le Miracle Morning, le miracle du matin, on peut dire ça comme ça, que j'ai appliqué en 2020. C'est un livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de Alrod, je ne sais plus comment il s'appelle, et où il explique que, bon, lui se levait, il a eu un énorme accident de la route, et du coup il s'est retrouvé handicapé, paralysé et tout, et en faisant des petites actions le matin, ben, au final il s'est remis à marcher quand même, hein. Je spoil la fin, mais voilà, c'est l'histoire de ce livre, c'est ça, et donc il nous explique les bénéfices de faire ça le matin. Donc ça veut dire qu'il faut au moins se lever une demi-heure en avance. Donc ça au début, j'étais là, non, mais je vais pas me lever à 6h du mat, quoi. Il y en a qui le font de se lever à 5h même du mat pour faire ça. Donc moi ce que je faisais, c'est que je me levais une demi-heure avant les enfants, avant l'heure de les réveiller pour aller à l'école, pour faire tout ce qui était pour moi. C'était ma demi-heure, mon petit-déj toute seule tranquille. Après, on peut faire 10 minutes de méditation, on peut faire de la lecture, on peut faire de l'écriture, pensée positive, gratitude. Enfin, il explique beaucoup de choses dans ce livre-là, je vous le recommande. Et c'est un instant qui est à vous, et qui vous permet en fait, et ça je m'en suis rendu compte, bon, il faut 21 jours déjà pour que l'habitude se crée. Notre cerveau, il lui faut 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Donc quand vous voulez changer une habitude, il faut la répéter et être constant pendant 21 jours pour que ça devienne un automatisme pour le cerveau, déjà. Donc ça, je l'ai fait. Donc au début, c'est vrai, on est stressé, on regarde l'heure. Mais je l'ai fait et c'est vrai que ça m'a apporté quand même pas mal de bien-être et de calme, de sérénité, qu'on n'a pas forcément quand on doit déjeuner à la va-vite en préparant les enfants, en préparant le petit-déj des enfants, et en fait on fait tous les trucs et pouf, on se retrouve propulsé au travail et en se disant waouh, en une demi-heure j'ai tout bâclé, mais je l'ai fait, mais en une demi-heure, mais par contre j'ai pas soufflé.
Donc là, vous prenez une demi-heure pour vous, à faire ce que vous voulez. Si vous aimez lire, vous lisez en buvant votre café. Si vous voulez dessiner, vous dessinez. Si vous voulez écrire, vous écrivez. Enfin, il y a des choses comme ça, mais apaisantes. Il ne faut pas que ce soit lire ses mails, par exemple, des choses comme ça. Mais vraiment, pour vous apaiser et pouvoir démarrer sa journée bien comme il faut, sans stress, sans être déjà essoufflé et fatigué de la demi-heure qu'on a fait juste avant de tout faire, essayer de tout caser en une demi-heure. Après, au niveau de l'organisation de son temps de travail, ou pas d'ailleurs, de son temps domestique, ce que je peux dire c'est que il faut... Alors moi je fonctionnais avec un bullet journal au départ, parce que j'aimais déjà dessiner, donc je me faisais ma première page, et ça permet de s'évader un peu. On fait sa première page, et après on fait ses jours, et dans les jours, moi je faisais ça le matin. Alors j'avais un travail à l'époque où je pouvais me permettre de faire ça le matin au travail, c'est-à-dire que c'était assez calme, donc du coup, je prenais une demi-heure où je disais, ben, dans la journée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en dehors du travail, forcément. Donc je mettais aller à la poste, téléphoner à la banque, enfin tout ce qu'il fallait que je fasse, et après je couchais. Donc c'est comme une to-do list, mais mensuelle, visuelle. Mais il ne faut pas que ce soit des to-do list de 10 000 choses à faire, en sachant qu'on ne pourra pas les faire dans la journée. Il faut vraiment faire des to-do list, mais avec par exemple dans la to-do list des priorités, des moyennement prioritaires et des choses qui peuvent être faites beaucoup plus tard ou qui ne sont pas du tout prioritaires. Et prioriser ce que vous avez à faire dans la journée ou dans l'heure. Moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire j'ai quelque chose à faire le lendemain, je sais qu'il faut le faire, ben, quand j'arrive, je suis prête, j'ai tout fait, tout ce qui était déjà très très prioritaire, je m'attaque à ça. Je dis là, il faut que tu le fasses, parce qu'après, il va être entre midi et 2, il n'y a personne, et après à 16h, 17h, c'est fermé, donc il ne faut vraiment pas louper les créneaux horaires. Donc il y a des choses qui sont super prioritaires et que je dois faire. Parce que de toute manière, je sais très bien que si je ne les fais pas là, eh ben, je vais les oublier. Voilà, donc dès que j'ai un truc, le courrier c'est pareil, le courrier je vais le chercher dans la boîte aux lettres le soir, je lis mes courriers le soir. Quand j'arrive, je classe tous mes papiers de ce qui doit être fait, de ce qui est à faire urgemment et ce qui est à faire dans 15 jours. Mais je me mets... Bon, honnêtement maintenant on n'a plus beaucoup de courriers, ni beaucoup de factures, tout est prélevé. Donc c'est beaucoup de charge mentale en moins. Mais parfois, je ne sais plus, l'autre jour j'étais étonnée, j'avais 5 enveloppes. Je me suis dit, wow, c'est quoi ça? Ben, du coup, j'ai priorisé, je dis, ok, ça je le fais. Et quand c'est fait, hop, j'ai un rangement avec des tiroirs, je range. Cette facture, elle est réglée, celle-là, ça c'est rangé, ça c'est rangé. Je fais tout du moment où j'ai ouvert l'enveloppe, je fais, je range. Comme ça, déjà, il n'y en a pas partout. Il n'y a pas une pile de choses à faire au bout de 15 jours, on se dit, bon, j'ai toute cette pile à traiter. Non, c'est fait tous les jours. Et ces petites 10 minutes tous les jours, bah déjà vous enlève beaucoup de travail si vous vous dites, non, je ferai ça ce week-end. Parce que les week-ends, c'est aussi fait pour se reposer. Même si des fois, on ne se repose pas beaucoup, mais après une semaine de travail, on est bien content de pouvoir un peu lâcher du lest le week-end. Donc, c'est aussi mon organisation administrative cette fois-ci, de tout faire au maximum, en tout cas, de quand je prends mon courrier, de l'ouvrir, de traiter ce qu'il y a à faire, surtout qu'en général c'est des paiements par internet comme ça, donc le soir, bah, pendant que les enfants font leurs devoirs ou autre, eh bien je fais ça, c'est fait, je range, on n'en parle plus, c'est fait. Et c'est comme ça que je sais ce qui est fait et pas fait non plus, parce que s'il me reste un petit papier qui traîne, je me dis, oh oh, celui-là tu l'as oublié. Mais le reste est rangé et fait, en fait. Et dans mon cerveau, c'est pareil, c'est fait, c'est rangé. Alors après, chacun fonctionne comme il peut, hein, et comme il fonctionne. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, donc je vous donne juste mon aperçu à moi par rapport à ma situation, mais ça peut être autre chose pour vous. Peut-être qu'il y aura des personnes pour qui ça sera applicable, mais d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment du fonctionnement de votre travail, si vous travaillez, et comment vous fonctionnez aussi au niveau de l'organisation, mais en sachant que voilà, c'est quelque chose qui doit devenir une habitude, et que cette habitude s'acquiert qu'au bout de 21 jours.
pour votre cerveau. Donc c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est que si dans les 3 jours vous dites bah non, j'y arrive pas parce que ben voilà, j'y arrive pas parce que je suis trop brouillon ou autre, dites-vous qu'il faut 21 jours pour le faire tous les jours pendant 21 jours pour que le cerveau le comprenne et se dise ben voilà, ben ça doit être fait tous les jours. Donc comme se laver les dents tous les jours, on y pense parce qu'on l'a fait pendant 21 jours et qu'après ça devient une habitude. C'est exactement la même chose. Et voilà, donc du coup je vous ai parlé de tout ce qui est financier, comment je m'organise au niveau alimentaire. Essayez de faire un mois blanc, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de stocks de nourriture ou de boîtes de conserve ou autre, utilisez-les. Faites un mois où vous allez vraiment acheter que le strict minimum. Si vous aimez le pain frais et que vous n'avez pas la possibilité d'en faire, bien vous achetez votre pain frais, il n'y a pas de souci. Mais après, essayez de prendre tout ce que vous avez dans votre garde-manger et l'utiliser. Déjà parce qu'il y a des dates de péremption quand même. Même si c'est des conserves, ça peut se garder des années, mais à un moment donné, il faut quand même les manger. Tout ce qui est pâtes et autres, on peut faire des pâtes nature, des pâtes à la carbonara, à la bolognaise, des gratins, enfin on peut faire plein de choses avec des pâtes, donc c'est vrai qu'en assaisonnant, en mélangeant avec des légumes, etc., on peut faire des choses qui passent facilement et qui vont changer aussi, parce que c'est vrai qu'un plat de pâtes, c'est toujours un plat de pâtes, et on se dit encore des pâtes, mais si on l'agrémente avec des épices ou autre, on peut changer, même le riz, on peut vraiment le changer en plein de formes qui passent inaperçues, et ça vous permet de l'utiliser. Donc ça c'était pour la cuisine. Et ensuite, pour tout ce qui est financier, moi j'ai ce petit livre bon, qui va bientôt arriver à la fin, je pense. Oh, ça fait quand même 2 ans que je l'utilise. Et il m'en reste quand même. Et pourtant les mois, c'est au moins 4-5 pages. Hein. Mais il m'en reste encore. Oui, il m'en reste quand même. Il y a une petite phrase derrière. Sans votre voix, nous n'existons pas. S'il vous plaît, soutenez-nous et laissez-nous. Ah, un avis. Oui, d'accord. Bon. C'était juste les créateurs du bouquin. Mais il y a 119 pages, donc vous avez de quoi faire. Et j'en ai un autre en réserve, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je sais que j'en avais acheté 2. Donc ça, c'est au niveau administratif, voilà. Donc ça, au niveau financier, faites-vous déjà un petit récapitulatif de ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, ce qui vous reste. L'autre astuce que j'ai, c'est que quand je reçois ma paye, je mets de l'argent déjà de côté. Malheureusement, cet argent de côté, des fois, il faut que je le reprenne, mais au moins il est de côté. Ça veut dire que je le vois pas, donc il n'est pas là. Oui, si, il est sur mon livret A, mais je ne le vois pas. Donc pour moi, je me dis, j'ai ça de budget pour ce mois-ci. Et bon, là, il y a Noël, donc j'ai dû en prendre un peu. Mais je fais comme ça, et c'est vrai que même si j'arrive à garder 500 euros, je suis contente, c'est toujours 500 euros de garder. Si j'ai une rentrée d'argent, que ce soit par exemple un rattrapage NJ, par exemple l'électricité, bon, l'année dernière c'était l'inverse, j'ai dû donner, mais là je pense que cette année je vais en gagner, vu que j'ai pas allumé le chauffage, ça va aller direct aussi en réserve. Parce qu'il faut quand même se faire une petite réserve de secours au cas où il y a justement dans le secours, c'est un petit imprévu qu'on ait de l'argent de côté. Donc ça aussi, il faut penser à cette petite trésorerie qui peut vous servir en cas de pépin. Votre voiture est en panne, vous devez changer votre réfrigérateur, votre machine à laver est en panne. C'est des choses comme ça où on ne pense pas forcément au jour le jour, mais avoir un fonds de secours, c'est quand même important parce qu'on ne sait jamais on n'est jamais à l'abri d'un petit couac quelque part. Donc ça aussi, je sais que dès que je reçois de l'argent qui n'est pas forcément nécessaire à l'instant T, je le mets comme ça, je ne le vois pas. Et du coup, je ne suis pas tentée en me disant, ah bah oui, mais attends, j'ai quand même, je sais pas, 500 euros. Oh bah tiens, ce mois-ci, on se fait plaisir, on achète ça, alors que c'est pas forcément utile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vois pas cet argent, donc je me dis, bah non. Et puis l'autre astuce, c'est par exemple, moi ce que je fais souvent, et ça fonctionne pas mal. Alors il y a 2 choses qui fonctionnent pas mal. La première, c'est on a envie d'acheter quelque chose,
Mais on a vraiment une envie parce qu'on a vu la pub, on a vu plein de choses et on se dit ah oui moi aussi je le veux, je le veux, je le veux. Vous le mettez dans votre panier, vous l'écrivez quelque part, que vous voulez ça. Mais vous le mettez dans le panier mais vous cliquez pas sur le panier pour acheter. Vous le mettez juste. Vous attendez 15 jours, 3 semaines. Si dans les 15 jours, 3 semaines, vous vous dites, soit vous l'avez oublié, moi ça m'arrive souvent, j'oublie le panier, soit vous vous dites, bah non, finalement, j'en ai pas besoin. Ça vous aide justement à prendre du recul sur ces achats compulsifs qu'on pourrait avoir parce que tout le monde a ça et moi aussi je le veux. Et je vais parler par exemple, c'est pas de critique, hein, du Ninja Air Fryer que beaucoup de gens ont. J'ai fait une animation Cultura chez Boulanger il y a 15 jours, non la semaine dernière en fait, samedi dernier, et tout le monde est parti avec un Air Fryer. Parce que c'est un effet de mode, certes ça doit être très très pratique, bon, quand même assez encombrant quand je vois le carton, et en fait les gens disent que depuis qu'ils ont ça, ils ne savent plus du four. Mais on a quand même un four, donc je me dis à la rigueur quand mon four sera mort, que je fasse avec ça, ok, ou que je remplace mon four par un air fryer parce que ça prendra quand même moins de place qu'un four, ok, mais pour faire des gâteaux c'est peut-être moins pratique. Mais voilà, là c'est des effets de mode aussi, tout le monde en parle et tout le monde le veut. Et moi honnêtement ça ne m'intéresse pas, mais je pourrais par exemple dire tiens c'était les Black Friday, je le mets dans mon panier et puis je vois, voilà, si je le veux ou si je le veux pas. Ou avant les Black Friday on le met dans le panier et au moment des Black Friday on se pose la question de est-ce que vraiment j'en ai l'utilité ou pas. Pour l'instant j'en ai pas d'utilité donc je ne prends pas, donc il n'est même pas dans un panier. Mais vous voyez, il faut penser comme ça, se dire, c'est que des fois il y a des effets de mode où on se dit ah ouais tout le monde a ça, moi je voudrais bien l'avoir aussi. Et puis vous le laissez dans votre panier, 15 jours, 3 semaines, hors promotion on va dire, hein, vraiment dans l'année où il n'y a rien. Et si vous y retournez et que vous dites ben non en fait finalement j'en ai pas l'utilité, ben, vous videz votre panier. Ça veut dire que déjà là vous avez évité un achat compulsif. L'autre chose c'est que des fois quand on laisse dans les paniers, les sites marchands ben, sont malins. Ils vous envoient un premier mail en vous disant oh mais vous avez oublié quelque chose, avez-vous eu un problème pour finaliser votre commande? Bon, moi celui-là je l'efface. Puis un jour après, en général c'est tous les jours qu'on a un mail, ah vous n'avez pas acheté, ben, on peut vous offrir 10% de plus sur votre commande. Bon déjà là, je laisse voir, je garde le petit code, je laisse passer quelques jours. Et là récemment je voulais un truc qui coûte quand même assez cher mais qui est très pratique et qui va m'être utile, qui n'a rien à voir avec tout ça, hein. C'est Moft, c'est la marque Moft, c'est aux USA et c'est des comment on pourrait appeler ça, c'est comme des portes tablettes ou autres, vous savez les coques de tablettes qu'on plie, mais là c'est juste un plan de travail qui est magnétique et donc on peut y mettre après pour les cordons et tout ça. Et pour mon iPad pour dessiner je pense que ça serait bien parce que des fois avec la réverbération de la lumière je suis gênée quand il est à plat et avec sa coque qui se plie je n'y arrive pas, donc je vous dis qu'avec ça je vais y arriver. On peut l'utiliser à plat comme on peut l'utiliser en chevalet si vous voulez, donc avec plein de petits accessoires mais plus accès iPhone parce qu'il y a des chargeurs contact magnétique que je ne peux pas faire avec mon téléphone. Mais bon bref, bon, ça coûtait son petit prix sur tous les frais de port et je me suis dit, quand j'ai vu le prix déjà, bon, il y avait une promo de 30%, mais même avec la promo de 30%, je trouvais ça encore cher. Et je me suis dit, bah non, donc je l'ai laissé dans mon panier. Et donc ils m'ont reproposé une autre promo par-dessus, mais je me suis dit, voilà, mais non, c'est pas non plus super utile et indispensable. Donc je me suis dit non, et ils m'ont offert encore une autre promo et là j'ai fait ok, là je l'aurais pas moins cher je pense, donc là j'ai dit oui et j'ai quand même gagné 40 € je crois dessus, donc voilà, je me dis c'est toujours ça de prix et c'est quelque chose que je me servirai, donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à faire ça, c'est-à-dire à le laisser dans votre panier et vous allez avoir des mails, hein, des mails pour vous donner des codes et des codes jusqu'au meilleur code que vous puissiez avoir. Et à ce moment-là, vous dites est-ce que j'achète vraiment, même avec ce code, ou est-ce que non, je ne l'achète pas.
voyez, c'est des jours de réflexion comme ça et d'attente, de savoir ce que l'entreprise va faire. Et en même temps, vous réfléchissez, est-ce que c'est vraiment utile ou pas utile? Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de mon organisation, moi, au niveau de maman solo, en sachant qu'après j'ai 3 enfants, donc là il a fallu que je leur fasse un budget pour Noël, parce que ma fille, c'est budget limité, donc cette année je dis non, c'est tant, pas autrement, ton frère et ta soeur c'est pareil, donc toi ça sera pareil, et bon, elle est contente, parce qu'elle voulait un ordinateur à 1500 euros, je dis ah non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai réussi à faire passer la pilule. Mais voilà, du coup, il faut essayer de budgétiser et de se dire, et c'est ce que je faisais avec les cartes MRIS aussi, c'est qu'en début de mois, je disais, il me faut tant de bons d'achat pour l'alimentation, pour les vêtements, il me faut tant, et pour autre chose, il me faut tant. Pour les loisirs, on va dire, il me faut tant de bons d'achat. Donc j'achetais mes bons d'achat sur MRIS, ce qui me rapportait sa cagnotte, et donc du coup ça rapporte de l'argent. Et ces bons d'achat, en fait, je les utilisais pas forcément en totalité, mais ils sont valables 1 an. Et ce que j'ai pu remarquer, en fait, outre le fait qu'on change de moyen de paiement, parce qu'on paye en carte, en bon d'achat et plus avec sa carte bleue, c'est que il me restait des fois des bons d'achat à des moments où je n'avais pas d'argent. C'est-à-dire les fins de mois un peu difficiles, vous voyez. Et je me dis, grâce à ces bons d'achat où j'ai anticipé en fait l'achat, et bien, des fois ça se passe 2-3 mois après, hein, et je dis, il me reste 150 euros de bons d'achat à Auchan que je n'ai pas utilisé. Voilà, là je dois faire les courses, j'ai 0 euros, on va dire, et bien je peux manger parce que j'ai ce bon d'achat qui est passé inaperçu dans mes comptes, parce que je l'avais acheté il y a 3 mois, mais du coup là il m'est utile. Et il y a des petites bidouilles aussi comme ça que vous pouvez faire où vous anticipez, vous faites tant, tant et tant, et peut-être un mois vous allez utiliser moins d'alimentaire, mais vous aurez un bon d'achat qui de toute manière, comme ils ont une durée de validité qui est quand même assez grande, vous servira peut-être à un moment de coup dur. C'est quand même de l'argent qu'on ne voit pas, qui n'est pas sur vos comptes, qui n'est nulle part, qui est sur un bon d'achat. Et ça peut aider aussi, honnêtement. Et à cagnotter aussi. Et ça, on peut cumuler ça plus cagnotter sur ses cartes de fidélité. Donc ça, c'est pas mal. Parce que quand on met conjointement les deux, le bon d'achat et ce qu'il y avait dans la cagnotte de la carte de fidélité, eh bien, des fois, on a une super surprise de se dire, mes courses me sont revenues à 0 euros. Enfin, on a quand même payé le bon d'achat. Mais alors, ça ne se verra pas sur mon compte que j'ai payé 150 euros de courses. Sur mon compte, ça n'apparaîtra pas, il n'y aura pas de moins 150 euros de courses. Et ça, c'est super important aussi. Et ça nous permet de nous rassurer aussi sur tout ça. Parce que c'est vrai que l'argent, c'est un peu tabou quand même dans notre société. Et honnêtement, ça m'a aidé plus d'une fois. Et je ne m'en étais pas rendu compte quand j'étais rentrée dans cette coopérative. Pour moi, déjà, c'était juste payer en bon d'achat et pas avec ma carte bleue. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais des fois des restes de cartes cadeaux qui pouvaient me servir, mais plus tard, mais quand j'en avais vraiment besoin et que je n'avais pas un sou, je me suis dit, ouais, finalement, ça peut être aussi notre petite réserve d'argent invisible du compte bancaire. La banque ne sait même pas qu'on a dépensé de l'argent. Et, du coup, voilà, on se dit, il me reste 150 euros. Ça tombe bien parce que là, j'ai pour 130 euros par exemple de course. Ouf, c'est bon. On va pouvoir manger parce que j'avais encore ça en réserve. Voilà. Donc, voilà un peu toute mon organisation pour moi, qu'elle soit donc financière, qu'elle soit au niveau de tout ce qui est alimentaire, et de se prendre soin de soi. Avec moi, ma routine visage tous les matins, je prends mon temps, je me la fais, et de se faire un petit moment de lecture, un petit moment toute seule. Là, mes enfants dorment encore, et bien j'en profite pour faire ce qui est bien pour moi, faire des choses que je ne pourrais pas faire s'ils étaient là, parce que c'est quand on mange, quand t'as lavé mon linge, etc., etc. Bref,
On est un peu la bobonne, hein, des fois. Et voilà, là c'est des moments où on peut prendre soin de soi. Et ça aussi c'est super important. Il n'y a pas que le côté financier, alimentaire, travail, il faut aussi prendre soin de soi. Et déjà parce qu'on est toute seule et que si on est malade, eh ben, on est un peu dans le caca parce que qui va s'occuper de nos enfants? Et du coup, il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Et ce sera le message de la fin. Si vous m'avez suivi jusque-là déjà, merci beaucoup. Mais en tout cas, je vous remercie pour la vidéo. Vous avez mis plein de commentaires et ça m'a fait chaud au cœur. Parce que je voudrais créer une communauté autour de cette chaîne où on puisse partager notre quotidien, nos astuces organisation. Donc si vous avez d'autres astuces d'organisation, que ce soit financier, alimentaire, loisirs, d'autres petites astuces, bons plans pour économiser de l'argent, eh bien, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne et dans vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter pour me dire vos petites astuces ou ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de ces petits conseils, même si ce sont des choses où on pourrait se dire, bah oui, c'est normal, c'est banal, mais on n'y pense pas forcément quand on est dans la galère. Honnêtement, j'étais dans la galère, et il y a des choses comme ça où on est tellement dans on se focalise tellement dans notre galère qu'on ne voit pas forcément le petit truc tout simple qu'on pourrait faire pour virer, sortir de cette galère-là. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ma chaîne et qui seraient intéressés par tout ça. Donc n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!